Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de ce 2 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Avant le développement de l'actualité, retenez que je partage ce plateau avec une invitée de marque. J'ai nommé Madame Abdulrazak Ladifatou. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ibrahim. Alors, vous êtes responsable boutique à Canal Plus Niger. C'est exact. Et avec vous, nous allons parler de bonnes nouvelles. Bien sûr. Les téléspectateurs nous suivront dans quelques instants le temps de parcourir l'actualité chez nous et dans la sous-région. Allons d'abord chez le grand voisin, j'ai nommé le Nigeria, qui vient d'organiser des élections générales le 25 février 2023. À l'issue de ces scrutins, Bola Ahmed Tinubu est élu président de la République nigériane. Une nouvelle qui réjouit plus d'un ressortissant de ce pays au Niger. Et c'est le cas de Mark William qui s'est confié à la télévision Labari. On est très content parce que l'élection s'était bien passée. Et, le gagnant a déjà gagné. On remercie Dieu pour ça. L'élection s'était bien passée. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et dans l'élection, vous savez bien qu'il y a toujours des gagnants et il y a toujours des perdeurs. Tinubu, Dieu a vu que Tinubu est bien pour ça. Et Dieu a donné à Tinubu. Tinubu, c'est vraiment un politicien qui a été le gouverneur de Lagos. Il a fait 8 ans, 2 mandats. Vraiment, il a beaucoup travaillé là-bas. Moi, à mon connaissance, Tinubu, vraiment, c'est un homme très digne. Et on espère que ça va aller. Notre aide, c'est pour prier pour eux, prier pour le président. Au propos de promesses, il a prié sur les gens que Dieu n'a qu'à lui donner la grâce pour qu'il accomplisse les promesses à faire aux gens. Et il n'y a pas que les ressortissants nigérians à avoir des attentes vis-à-vis du nouveau président du Nigeria, compte tenu du poids énorme qu'occupe ce pays dans l'espace CEDEAO. Les citoyens nigériens également ont des attentes. C'est le cas de cet homme politique, Hama Hamadou, qui s'est également confié à la télévision Bonferré relativement aux attentes de la CEDEAO vis-à-vis du nouveau président nigérian. Nous pouvons attendre de M. Tinubu qu'il prenne le leadership, je parle bien du leadership en matière de souveraineté de notre région. Souveraineté économique, souveraineté dans le domaine médical, souveraineté dans le domaine agricole, souveraineté partout où cela est possible, où le Nigeria dispose des atouts et où la sous-région peut bénéficier de ces atouts et en retour donner d'autres atouts pour permettre à notre CEDEAO de fonctionner comme étant un espace de progrès et de progrès partagé entre tous les pays, entre tous les peuples et entre tous les citoyens de tous ces peuples-là. Nous pouvons imaginer que M. Tinubu aille dans ce sens alors que M. Buhari n'a pas voulu ou n'a pas su le faire lorsqu'il a été aux affaires pendant les 8 dernières années. Nous, en tant qu'Africains de la CEDEAO, nous pouvons donc attendre ce brin de panafricanisme de M. Tinubu. Nous pouvons attendre également de lui que nous allions vers une gouvernance des peuples. Nous pouvons attendre de lui qu'il contribue, qu'il plaide pour l'unification de nos peuples. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des organisations entre leaders, mais il nous faut passer à l'étape d'organisation entre nos peuples, d'organisations qui bénéficient davantage aux citoyens de ces pays qu'aux leaders de ces pays, parce que nous savons que c'est cela l'attente fondamentale de l'ensemble des populations d'Afrique de l'Ouest. Voilà ce que nous attendons de M. Tinubu, qu'il s'engage, qu'il prenne ce leadership et qu'il travaille au bonheur donc, des populations. Si le Nigeria le veut,
l'Afrique de l'Ouest le voudra sûrement, parce que vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié de la population et plus de 60% des richesses et vous conduire comme étant quelqu'un de quelconque. Je suis désolé, je suis jaloux de la souveraineté du Niger, si tant est que nous avons une souveraineté, mais je préfère être sous le magistère de l'ensemble de la CEDEAO que d'être dans une souveraineté qui ne me sert à rien et pour laquelle je dois, pour n'importe quel besoin, souvent les besoins les plus intimes, aller chercher l'appui ou plutôt l'aumône, une aumône bien évidemment corrompue d'autres nations du monde, des mêmes nations qui ont participé au partage de nos territoires, de nos richesses en 1885. Voilà ce que moi, en tant que citoyen du Niger et en tant que citoyen de la CEDEAO et d'Afrique, je peux attendre de M. Tinubu. Bien évidemment, je fais ces attentes tout en étant conscient que les relations entre les États n'ont de boussole que l'intérêt de chacun de ces États. Mais je pense que c'est l'union qui fait plus la force. Voilà, avant de poursuivre le cours normal de ce journal, une question pour notre invitée, Madame Abdulrazak Ladifatou, responsable boutique à Canal+. Justement, Madame, on parle de bonnes nouvelles à Canal+. De quoi s'agit-il concrètement? Donc, les bonnes nouvelles continuent chez Canal+, avec la promo « Y'a Piment Dantili ». Pour faire profiter nos abonnés, les programmes les plus épicés en ce moment, pour tout réabonnement à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à la formule Tout Canal, notre formule de 44 000. Et pour les abonnés Sauki, c'est 15 jours de bonus à la formule Access. Donc, par exemple, si aujourd'hui vous êtes un abonné Évasion, il suffit tout simplement de renouveler votre formule Évasion. Cela avant le 31 mars et bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. D'accord, madame, ça c'est une bonne nouvelle, je vous le concède. Nous allons revenir avec vous dans quelques instants, le temps de parler éducation dans ce journal, avec le projet éducation alternative des enfants et jeunes non scolarisés au Niger, recherche et action dans la commune de Niamey. C'est un projet qui a été lancé hier mercredi par le laboratoire des langues, culture, analyse et discours des pratiques enseignantes de l'université de Niamey en collaboration avec la fondation Victorino. Les détails sont avec Ariata Salah et Sadou Doumi. Au Niger, les jeunes filles et garçons non scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 14 ans sont estimés à 2 626 576 et dont l'éducation alternative leur permettra d'acquérir des compétences de base nécessaires pour intégrer la vie sociale et économique. C'est dans ce cadre que cette rencontre consacre le lancement du projet éducation alternative des enfants et jeunes non scolarisés au Niger, recherche action dans la communauté urbaine de Niamey. Un projet dont la mise en œuvre bénéficie du soutien de la Fondation Vittorini Chisolini d'Italie. Notre fondation compte beaucoup sur ce projet qui est stratégique parce qu'il veut ancrer l'éducation alternative dans la culture et le contexte local. Et il veut aussi concevoir un curriculum d'éducation alternative novatrice, bilingue, langue maternelle et français, en utilisant des approches pédagogiques diverses et éclairées par le support et les résultats de la recherche-action. Donc, je dis pour notre fondation, c'est un projet stratégique, c'est un projet très important. Ce projet se veut celui de collaboration entre l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Université de Genève et l'ONG Action éducative pour le développement local AEDL Espoir. La localisation du projet, c'est à Niamey et on voudrait d'ici 2 ans atteindre 20 centres qui vont accueillir 30 enfants par centre, donc 600 jeunes filles et garçons, principalement non scolarisés et éventuellement déscolarisés. Déscolarisés, on vise ceux qui ont entre 9 et 15 ans maximum. Dans les premiers recrutements, on essaie de limiter les enfants de 9
à 12 ans pour laisser cette fenêtre permettant d'aller dans le formel. En lançant le projet, le directeur de l'alphabétisation représentant le ministre de l'Éducation nationale a d'abord salué l'initiative avant de décliner les 2 axes sur lesquels repose ce projet innovant. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, font de l'éducation une des priorités nationales dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3. La mise en œuvre de ce projet d'éducation alternative des jeunes procède de la volonté politique du gouvernement de traduire dans les actes cet engagement afin de prendre en compte les besoins en éducation et formation des enfants non scolarisés et déscolarisés précoces âgés de 9 à 14 ans. Le ministère de l'Éducation nationale salue cette formule éducative multi-acteurs qui cadre bien avec le plan de transition sectorielle de l'éducation et de la formation PTSF 2020-2022 qui fait de la qualité de l'éducation l'un de ses axes stratégiques. D'ores et déjà, le paradigme sur lequel l'initiative a été fondée, à savoir l'amélioration de l'accès et de la qualité des apprentissages et la recherche et action en éducation non formelle, témoigne à suffisance de l'efficacité et de l'efficience de cette formule alternative d'éducation lors de son expérimentation au niveau de la communauté urbaine du Niamey. C'est pourquoi mon département ministériel accorde une attention particulière à ce projet éducatif multi-acteurs car contribuant de façon significative aux objectifs poursuivis dans le cadre de nouvelles réformes engagées pour garantir la qualité de l'éducation. Je déclare officiellement ouverte la cérémonie de lancement du projet éducation alternative des enfants et jeunes non scolarisés au Niger, recherche et action dans la communauté urbaine du Niamey. Il faut rappeler que dans ces écoles communautaires, l'enseignement se fait en langue nationale, ce qui permet aux apprenants d'assimiler facilement. Alors, madame, tout à l'heure, on a parlé des avantages pour les clients déjà de Canal+. Alors, qu'en est-il pour les autres? Je veux dire ceux qui ne sont pas encore abonnés à Canal+. Nous avons pensé à tous. Si vous n'êtes pas abonné Canal+, vous bénéficiez des tarifs sur les kits. Procurez-vous le kit simple à seulement 8 500 francs. Vous avez le décodeur acheté, vous avez la télécommande avec 1 mois d'abonnement Access. Vous pouvez vous procurer aussi le kit complet, le décodeur, la parabole, la télécommande, tous les accessoires à seulement 13 000 francs seulement. Et voilà qui est clair et on ne manque pas une occasion, je dirais, de profiter de la programmation exceptionnelle de Canal+. Épicée. En tout cas, c'est Canal qui le dit, ce n'est pas la télévision Labari qui parle. Alors, c'est la fin de ce journal sur Labari, journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15, puis à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'informations. Mais avant, je vous propose de rester avec nous pour suivre le décrochage avec nos partenaires de VOA. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.